Mehek, Oui, où sont les crêpes? regarde dans ce bol. Qu'y a-t-il? N'aurais-tu plus peur que quelqu'un nous voie? Cela m'importe peu. Ça te dérange pas qu'on pense que ça arrive? Parce que toi et moi, on s'aime. Est-ce que ton grand-père nous disait la vérité, Mehek? Nous sommes ensemble, mais à quel prix, Mehek? Écoute, ton grand-père, ainsi que ma mère, ont tous les deux perdu leur maison. Leur aurait-on ôté le droit de vivre une vie correcte? Est-ce que nous leur avons pris leur maison, Mehek? Notre amour devient plus fort dans les temps durs. C'est vrai qu'on n'a plus de maison. Cependant, maintenant, nos deux familles sont unies. Shoria, si on regarde ça d'un point de vue commercial, c'était une grosse perte. Mais si l'amour est plus important pour toi, alors nous sommes gagnants. Regarde-les. Tu sais quoi, Mehek? Il y a une chose que je ne t'ai pas dite. J'apprends tout le temps de nouvelles choses avec toi. Oh, on va nous voir, Shoria. Je n'en ai rien à faire. Les gens diront seulement que ces deux personnes s'aiment beaucoup. Allô? Quoi? De l'eau! Oh! De l'eau! Oh! De l'eau! Eddie! Eddie! Oh! Nora, fais vite! Va lui chercher un peu d'eau, vite! Ah! Oh! Oh, j'ai mal! Oh! Oh! Allez! Oui, vas-y, chérie. Nora, ton papa s'en sortira. Je t'en prie, va donc lui chercher ses médicaments dans le buffet. Oh! Oh! Tiens ça. Tiens-moi ça. Eddie, Eddie. Allez, tiens. Allez, Eddie. Oh! Très bien. C'est ça. Tu iras mieux. Tu iras mieux et tu n'auras plus de douleur. Papa, est-ce que tu te sens mieux? Papa, est-ce que ça va? Eddie! Papa? Nora! Ses mains sont devenues froides. Nora, vérifie la température de ses jambes et ses pieds. Je vais appeler le docteur. Allô? Comment va Monsieur Cabela maintenant? Qui êtes-vous? Je suis un spécialiste qui traite toutes les maladies rares. J'ai entendu dire que votre mari souffre en ce moment d'une maladie rare. Oui, mais comment le savez-vous? Vous serez heureuse de savoir que j'ai bien une solution pour cela. Oui, j'ai son antidote. Merci. Envoyez-le. C'est vraiment urgent. Bien sûr, mais j'aurai besoin de sa signature pour faire un accord entre nous, bien sûr. Un accord? À
Accord de quoi? Dis-moi, Shouria, pourquoi il ferait ça? Pourquoi leur rends-tu la maison, hein? Ne t'en fais surtout pas, fiston. Je ne leur rends pas leur maison. Je prends juste une sage décision. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous n'avez pas eu de difficulté à trouver la maison. Qu'est-ce que vous faites, Pami? Vous nous la rendez vraiment? Pourquoi? Juste parce que je vous aime, cher Jiva. C'était vraiment pas beau de voir vos deux familles souffrir à un tel point, mais je n'étais triste à aucun moment. Toutefois, Chital est venue faire un cinéma dans ma maison. Et elle m'a demandé de ne pas priver sa fille de sa maison. C'est pourquoi que je vous ai rappelé, pour vous dire de revenir. Ça veut dire que vous nous rendez notre maison? Oui, toutefois vous devrez la louer. Si vous acceptez de me payer 100 000 roupies, je pourrai donc vous louer cette maison. Vraiment? Très bien. Alors comme ça, vous voulez nous louer notre maison 3 fois ce qu'elle vaut sur le marché, c'est bien ça? Chital, je suis prête à leur louer, hein. Mais s'ils peuvent pas payer, ils peuvent s'en aller. Qu'est-ce que vous allez donc faire? Je n'ai pas toute la journée. Mais enfin, comment parviendra-t-on à payer 100 000 roupies? Bien. Je vais m'en charger. Voyons, mon fils. Shouria. Prenez tout votre temps, Monsieur Kana. Il m'en faut 75 000 dans moins de 4 jours. Est-ce que c'est compris? Si je ne les ai pas, je vais encore vous mettre à la porte de cette maison. Merci pour votre offre. Vous aurez l'argent, je vous l'assure. 4 jours. Pas un jour de plus. Pitié, ne me demande rien. Car je ne pourrai pas te répondre, Méhek. Cependant, c'est notre chance de rendre sa maison à ton grand-père. Je t'en supplie. C'est pour moi? Quoi? C'était quoi? Parle! Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça, hein? Tu leur as proposé de vivre dans leur maison pour simplement 100 000 roupies? Mais tais-toi! Si je n'avais pas fait cela, Chital nous aurait jetés en prison. Au moins maintenant, elle ne va plus nous embêter. Et ne t'en fais pas pour Méhek et Sharma. Je t'assure que personne les prêtera d'argent. Alors, ils vont, une fois de plus, se retrouver à la rue très bientôt. Il a dit qu'il avait l'antidote, mais il veut que ton papa signe d'abord un Non. accord. Maman, tout va bien. Nous allons demander à la police de nous aider. Je veux cet antidote pour sauver la vie de ton papa.
Est-il possible que ce type qui dit détenir cet antidote soit en fait le même type qui lui ait donné ce poison? Dans le but de le forcer à signer ce maudit contrat. Mais comment? Comment a-t-il pu faire ça à mon père, Karan? Madame, ne prenez pas l'appel, nous devons l'attraper. Denis, sors vite ton ordi. Mettez téléphone sur haut-parleur. Allô? Longue vie à Monsieur Cabela. Il est toujours en vie, non? Mais bien sûr. Après tout, je prie pour qu'il aille mieux. Mais pour que son espérance de vie puisse augmenter, alors il va falloir qu'il me signe ce contrat dont j'avais parlé. Mais quel contrat? Vous pourrez le lire quand il arrivera chez vous et assurez-vous qu'il soit bien signé, d'accord? Plus vite ce sera fait, le mieux ce sera pour la santé de votre mari. Qu'en est-il de l'antidote? Dès que je recevrai le contrat signé, je vous l'enverrai au plus vite. Longue vie à Edouard Cabela. Tu l'as trouvé? Ajay Parmar. Shaurya, tu as dit à Pami qu'on allait lui donner 75 000 roupies dans moins de 4 jours. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? Mon oncle, nous allons nous débrouiller pour obtenir l'argent. Comme on s'est débrouillé pour récupérer notre maison. Ne vous en faites pas, s'il vous plaît. Tout cela arrive à cause de Mohit. Je me demande où il se cache, après tout ce qu'il a pu nous faire. Ma tante, ce n'est vraiment pas important. D'ailleurs, Mohit ne se montrera certainement pas avant que vous ne vous soyez tous calmés. Pitié, nous allons trouver l'argent. Alors, il faut vous calmer, d'accord? Les temps ont changé. J'avais l'habitude de dépenser cela en une soirée. Alors bienvenue dans la classe moyenne, mon cher Vicky. Tu vois maintenant? T'as finalement pu comprendre que la vie n'était pas toujours rose. Pourquoi vendrait-on pas quelques trucs? La télé, même le frigidaire? C'est vraiment une bonne idée. Cela nous aiderait vraiment. On peut aussi vendre quelques meubles. Quoi? Vous n'avez pas de climatiseur et je ne pourrai même pas boire d'eau glacée. Comment pouvez-vous faire une telle chose? Je vais essayer d'aller parler à mon patron. Il peut me donner une avance. D'ailleurs, je peux aussi faire des heures supplémentaires, d'accord? Pas question. D'ailleurs, nous n'allons pas tout vendre afin d'obtenir 75 000 roupies. Et dites-moi une chose, même si ça vous permet d'obtenir ce montant, vous ferez quoi ensuite? Comment paierez-vous le foyer? Et Sonal, tu n'as pas besoin de faire des heures supplémentaires. Je sais parfaitement que ce montant peut paraître colossal toutefois. On va se débrouiller. D'ailleurs, j'ai une petite demande pour vous. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Vous devez rester calme. C'est ma responsabilité. Dans ce cas, laissez-moi donc m'en charger, s'il vous plaît. Qui plus est, j'ai déjà parlé à un investisseur et c'est bon. Shaurya? Mais c'est quoi un amortisseur? Il a dit investisseur. Réfléchis pas trop. Tu sais, Karuna, si tu avais écouté mon conseil à cette époque, et que tu n'avais pas transféré toute ta fortune à Shaurya, alors je peux t'assurer qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas été dans cette situation. Tu as fait une grosse erreur en le mettant en charge de nos finances. Vraiment. D'ailleurs, c'est la plus grosse erreur de ta vie. Il a donné sa fortune à sa chère épouse. Et elle l'a transférée à Nikita. Et tu as vu le résultat. On est dans le vieux délit. Quand est-ce que ça s'arrangera? Je suis sûr que ça s'arrangera bientôt. Je pense que l'on devrait être en train de se serrer les coudes. Le reste peut attendre. Je fais entièrement confiance à Shaurya. Je suis sûr qu'il va récupérer absolument tout ce qu'on a perdu. 75 000 roupies ne vont pas nous suffire. Nous devrons également trouver 100 000 roupies tous les mois afin de payer le loyer. Et n'oublie pas qu'on a plein de bouches à nourrir. Ce ne sera pas facile d'obtenir autant d'argent, Shaurya. Écoutez-moi, il n'y a rien de plus facile que d'abandonner, vous comprenez?
Vous savez quelle est la chose la plus compliquée à faire? C'est de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Vous avez raison, mon oncle. On aura besoin de beaucoup plus que ce montant si on veut réellement qu'Ajay ne remette plus les pieds dans cette maison. Toutefois, comme je viens de le dire, laissez-moi m'occuper de tout cela. Sonal ne fera pas d'heures sup. Qui plus est, nous n'allons rien vendre ici. Est-ce que vous m'avez bien compris? S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. J'ai dit que j'en prendrai la responsabilité. Shoria, ce n'est pas ta responsabilité. C'est à toute la famille de contribuer comme elle le peut. Par pitié, ne m'as-tu pas entendu? Je vous ai promis que je récupérerai cette maison. J'ai l'intention de tenir ma promesse, mais... Shoria. Il est responsable. S'il vous promet quelque chose, alors il le fera. Mec, je t'avais dit de laver mes vêtements, est-ce que tu l'as fait? Oui, je vais vite les chercher. Est-ce que ça va? Je vais bien, ma tante. Je m'inquiète juste pour Shoria. Ce que grand-père lui avait dit l'a contrarié. C'est pourquoi il est si enclin à faire tout cela. Écoute ça. Je viens d'avoir un message sur WhatsApp. Écoute, une fille a appelé un gars pour lui demander s'il était marié. Il a dit non, c'est qui? Et elle a répondu tout énervée. Mais enfin, c'est ta femme qui te parle, hein? Tu as raison. Le loyer n'est pas la seule dépense qu'on aura. Shoria ne peut donc pas s'occuper de tout. Tes oncles doivent être plus matures. Je sais que Shoria a dit de ne pas s'inquiéter. Mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent plaisanter. Ils devraient plutôt aller se trouver un travail. Je vais travailler dans le café d'oncle Ratan. Cet argent va s'avérer très utile. Et moi, je vais en bas pour ramener tes oncles à la raison. Ils sont en train de parler, au lieu d'être un peu productifs. Shoria, tu n'as pas pris de petit déjeuner. Avale quelque chose, puis continue. Non, je n'ai pas faim. J'ai une réunion à Chandigarh demain matin et je devrais être prêt. Il te reste beaucoup de temps, alors mange ça. D'accord. Je mange si tu t'en vas. Shoria, écoute. Je sais très bien que tu... Écoute. Je sais très bien que tu peux t'occuper de tout seul. Cependant, tu ne devrais pas te mettre autant la pression. C'est notre maison, alors nous devons vraiment tous collaborer. Laisse les autres t'aider s'il te plaît. Oh zut! Mais tu es folle! Mais quel est ton problème, mec? Est-ce que je ne vous ai pas dit que j'allais m'occuper de tout cela? Pourquoi fais-tu donc ton cinéma? Douterais-tu de mes capacités, dis-moi? Ce n'est pas le cas, Shoria. Tu sais très bien que j'ai confiance en toi. J'ai simplement peur que les choses ne se passent pas comme prévu. Alors tu vas... Attends, mec, ne me dis pas que tu as confiance en moi. Prouve-moi plutôt que tu me fais confiance, mec. Si tu me fais confiance, laisse-moi donc m'occuper de tout ça. Et occupe-toi plutôt de ta famille. Et d'ailleurs, je n'ai pas envie de discuter de cela maintenant avec toi. Est-ce que tu as compris? Shori. Nora, comment va ton père? Il va bien, mais son état ne s'améliore pas. Nous attendrons encore quelques heures. S'il ne se sent toujours pas mieux, alors nous l'emmènerons à l'hôpital. Qu'est-ce qu'Ajay peut bien nous vouloir encore? Pourquoi la vie de mon père l'altéra autant? Nous pourrons connaître ses intentions quand nous recevrons enfin son fameux contrat. J'ai trouvé cette enveloppe devant la porte en venant. Ça vient d'Ajay. Alors ce contrat dit que
L'entreprise de Monsieur Kabela sera désormais à Monsieur Ajayi Parmar. Oh non! Nous n'avons pas énormément d'options, Nora. Il nous faut cet antidote. Est-ce que vous auriez perdu la tête par hasard? Vous avez pu mettre les Sharma à la porte avec beaucoup de difficultés. Dans ce cas, dites-moi pourquoi vous la leur avez rendue? Je n'ai rien fait, c'est ma maman qui l'a fait. Te servir de ta mère t'évitera pas des problèmes. Je pensais que tu étais en train de faire tout cela à cause de cette méhèque. Ne t'inquiète pas, bébé. Attends, 4 jours et ils seront tous à la rue. Premièrement, ne m'appelle pas bébé, imbécile. Kapil, va donc faire quelque chose d'autre dans la cuisine. Je vais leur servir le thé. D'accord, monsieur. D'accord? Et deuxièmement, sache que je ne fais pas du tout confiance à ta maman. Je me demande bien ce qu'elle a en tête. Elle n'est qu'un vieux renard. Hé, Nikki. Ma mère n'est pas un renard, mais un prédateur. Elle connaît parfaitement comment profiter de leur misère. Et c'est ce qu'elle a fait. Si vous faites encore tout rater encore une fois, je vous mettrai à la porte. Et toi, es-tu un prédateur comme ta mère? Alors, tu trouves cela intéressant? Va-t'en d'ici! Écoute, chérie, Ajayi, ne sous-estime surtout pas Shoria. Cet homme s'est créé un empire commercial alors qu'il était très jeune, et on a seulement volé sa fortune, non pas son talent. Donc si jamais il a la moindre chance, tu peux être sûr qu'il lancera une nouvelle affaire. Et je peux te promettre que Shoria va se venger. J'ai aussi appris d'une de mes sources fiables que Shoria devrait rencontrer des investisseurs pour un nouveau restaurant. Cependant, je les paierai pour qu'ils n'investissent pas. Cette fois-ci, surtout ne faites rien, je vous en prie. Et assure-toi que ta mère ne fasse rien de stupide. Ajayi, on n'a pas écouté tout ce qu'elle dit. Je pense qu'on doit concevoir un autre plan. Je pense que ce n'était simplement pas à la hauteur de vos attentes, madame. N'est-ce pas? Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais écoutez ce qui s'est passé. Nous étions en route pour Almora de Nanital et il pleuvait des cordes. C'est comme si on était en train de subir la rage des dieux. J'ai dit à mon époux de faire demi-tour car le temps ne faisait qu'empirer, mais il l'a pas fait. S'il te plaît. Peut-on parler? Mais attends, Kanta. Nous ne sommes même pas à Almora. Continuez, oui. Que puis-je vous dire? Je lui ai lancé un regard, il a paniqué, et bien il a tout de suite fait demi-tour. Vous l'avez donc regardé, tout comme ma belle-sœur. On regarde actuellement Jivan. Je pense que ma femme a vraiment besoin de me parler. Alors, continuez votre conversation et je vous rejoins dans pas longtemps. D'accord? On se verra plus tard. Allons-y. Mais enfin, attends, qu'est-ce qui se passe? As-tu le moindre respect de soi? Ton gendre est en train de bosser dur pour ta famille. Cependant, je vois que toi, tu es plutôt occupé à faire des plaisanteries comme un enfant. Désolé. Shoria a dit qu'il allait s'occuper de tout, alors tu vois. Ça veut donc dire que tu vas t'asseoir et ne rien faire? Sonal est enceinte, mais elle au moins est en train de travailler. Alors, est-ce que tu ne crois pas que tu devrais aussi trouver un travail? Et le fait est que notre famille s'est agrandie. Et toi? Kanta? Shoria est comme votre propre fils. C'est un garçon responsable. Vous n'avez pas à vous en faire pour lui. Jusqu'à ce qu'on installe un climatiseur, je vous préviens que je m'habillerai comme cela. D'ailleurs, je suis sûr que mon fils va bientôt en installer un. J'y vais. Shoria s'occupera de tout. Ne vous en faites surtout pas. Mais non, madame. Je sais très bien que Shoria est en train de faire tout son possible de son côté. Toutefois, nous, on ne peut pas rester là à rien faire, vous voyez, hein? Non? De toute façon, il faut bien qu'on contribue à quelque chose, n'est-ce pas? Kanta, je vais aller au marché avec Ravi, d'accord? C'est bon?
Comment te sens-tu, chérie? Pas très bien. Je me sens tellement faible. Je pense que je devrais consulter un autre médecin pour avoir un second opinion. Papa, nous avons une solution. Solution? Laquelle? Il faut que tu signes ce document. Qu'est-ce que c'est? Pas. Le docteur a besoin d'un antidote précis pour te guérir. Mais ils ne l'ont pas. Pour te sauver la vie, l'homme qui a l'antidote en sa possession veut que tu signes ce contrat en échange. Mais quel contrat? Quelqu'un pourrait m'en dire plus? Ce contrat stipule que tu céderas ton entreprise à cet homme. Mais vous êtes folle. Je ne ferai pas ça, jamais. Il faut que tu signes ce contrat, papa. On a besoin de toi. Je t'en prie, signe-le, papa. Je t'en prie. Non, je ne signerai rien du tout. Bon, laissez-moi. Si tu veux me revoir en vie, Eddie, il faut que tu le signes. Je t'en prie, signe-le. Je t'en prie, papa. Je t'en prie. Papa? Eddie! Eddie, non! Papa? Eddie, non! Non! Qu'y a-t-il? On n'a pas beaucoup de légumes. J'ai voulu préparer des quiches. Cependant, on n'a pas de lait. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir préparer? Il y a des lentilles? Oui, il y en a. Oui, qu'y a-t-il? Je vais être franc, mec. Ça fait déjà tellement de jours que je n'ai pas avalé de viande. Et j'en ai vraiment assez de ne manger que des légumes. Pouvez-vous faire du poulet ou du mouton? Contrôle-toi un petit peu, Harish. Ils sont végétariens. Je ne leur demande pas de manger de viande, mais tout simplement d'en préparer. Mais dis-moi, est-ce que tu aurais perdu la tête ou quoi? Ils n'ont jamais préparé de viande sous ce toit. Donc, si tu as tant envie d'en manger, vas-y, va donc t'en acheter. Vas-y. Mais Ek, contente-toi de préparer ce que tout le monde peut manger. D'accord? Dolly, allons-y. D'accord. Je vais faire plaisir à papa aujourd'hui. Tu vas préparer de la viande? Où est Monsieur Kana? Dites-lui que le dîner est prêt. Vous savez, il n'a pas très faim en ce moment. Je suis certaine qu'il va avoir faim dans pas très longtemps. Vous savez, Mehek a fait un plat tellement délicieux que votre époux s'en lèchera même les babines quand il aura fini de manger, ça c'est sûr. Waouh, ça alors, cette viande hachée est vraiment délicieuse. D'ailleurs, tu sais quoi, mec? Je pourrais même manger ça 2 fois par jour. Délicieux, merveilleux. De la viande? Kanta, Mehek a dit qu'elle allait préparer de la viande. Eh mec, je n'avais jamais mangé de viande aussi délicieuse. C'est sublime. D'ailleurs, il s'agit de quelle viande? Dans le film Bawarchi, Rajesh Khanna avait dit que si un chef est bon, alors il peut même faire l'igname avoir un goût de mouton. Sachez donc que ce plat est entièrement à base d'igname. Dis mec, merveilleux. Pourrais-je avoir encore un peu de viande? Ah, bien sûr. Pourquoi vous ne mangez pas? Si, on mange. Goûtez donc cette viande. C'est délicieux. Mec, Shuri a-t-il mangé? Il est allé voir Priya. Il m'a dit qu'il mangerait là-bas ce soir.
Kanta, où est ma serviette? Apporte des serviettes, s'il te plaît. Vous avez trouvé un travail? Non, Kanta. On n'en a pas eu. Pas grave. Essayez encore demain. Vous trouverez sûrement du travail. Pourquoi êtes-vous stressé comme ça? Écoutez, ne leur mettez pas la pression pour qu'ils trouvent du travail au plus vite comme ça. Est-ce que vous ne faites pas confiance à votre gendre? T'es plus que notre gendre. T'es notre fils maintenant. Et on a plus confiance en toi qu'en quiconque, Shoria. Cependant, cela ne veut pas dire que l'on doit tout simplement te laisser tout faire. On veut aussi t'aider comme il se doit. Va. Va te changer. Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Comment était votre journée? Lorsqu'un homme revient du travail et que sa femme s'est faite aussi belle afin de l'accueillir, alors il ne peut qu'aller bien. N'avance plus. Je ne me suis pas faite belle pour toi. T'es toujours en train de me gronder. Et maintenant t'es romantique? Désolé, approche. Pas maintenant. J'ai du travail à faire. On se verra ce soir. Mange quelque chose. Travail? Où ça? Dans le restaurant de mon oncle Ratan. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Écoute, je m'y rends pour seulement 4 ou 5 heures. C'est parce que tu crois que je vais échouer. Tu ne me crois donc pas capable d'obtenir de l'argent, c'est ça? Voyons. Pourquoi te trompes-tu toujours me concernant? Tu sais, je sais parfaitement que tu peux t'occuper de tout. Je veux simplement t'aider. D'accord. Vas-y. Fais ce qui te chante. Voyons. Cet homme est si susceptible. Il s'énerve pour rien. Écoute, mec, 2 citadins viennent d'arriver. Ils veulent des beignets ainsi que des galettes. Ils sont pressés. Un moment. Écoute, apporte-leur de boissons. Mec, écoute, Oui? ils m'ont dit qu'ils ont trouvé que les beignets n'avaient pas de goût. Ils veulent donc voir le cuisinier. Ils veulent me voir? Oui. Vas-y, je vais les voir. Shoria et Vicky ne vont-ils pas arrêter de m'embêter? Je leur donnerai une bonne leçon cette fois. Mais combien de fois allez-vous me faire la même blague? Ça suffit. Allez, arrêtez ça. Shoria, arrête cette folie. Lâche-moi, mais lâche-moi. Tu vas bien, ma poupée? Arrête un peu tes sottises et va-t'en d'ici.
Tu as déjà rendu nos vies vraiment misérables. Tu veux quoi maintenant, hein? Je veux seulement t'embêter jusqu'à la mort, ma chérie. Jusqu'à la mort. Car tu sais quoi, j'aime beaucoup te voir lorsque t'es énervé. Recule! Ouais, pourquoi est-ce que tu embêtes cette fille? Et est-ce que tu voudrais que je t'embête à sa place? Oui, nous l'embêtons. Allez, vas-y, essaie de la sauver si tu peux. Ajay, arrête cette folie, s'il te plaît. Mais voyons, t'es vraiment la reine du cinéma, dis donc. Je ne t'ai encore rien fait, mec. Hein? Je t'ai pas touché comme il se doit. J'ai même pas déchiré tes vêtements. Écoute, je vais appeler la police. Police? Oh, je meurs de peur. Ça alors? On a autant peur de la police que toi tu as peur de nous deux, je te l'assure. Hey, wait. Est-ce que tu savais que j'aimais beaucoup cette mec? Et quand elle agit comme une femme moderne, quand elle répond comme ça me rend fou. Hé! Les gars, pissez tout de suite! Mec, écoute-moi. Laisse-moi faire ce que je veux, sans faire de cinéma. Sinon, tu sais très bien que je peux tomber vraiment bas. Hé, le vieillard! Comment est-ce que tu as osé me frapper? Je vais te réduire en bouillie! Allez-y, approchez! Vous êtes tous braves, c'est ça? Si quelqu'un approche, je vais pas hésiter à tirer. Allez, partez! Tu fais quoi, Shoria? Shoria! C'est vraiment facile d'ouvrir sa grande bouche. Il faut être très brave pour tuer quelqu'un. Vas-y, tire! Oh non, on lui a tiré dessus. Pourquoi? Ce garçon venait tout juste de se marier. Voyons, mais c'est bien trop fort. Est-ce que vous êtes complètement sourde ou vous voulez l'être, dites-moi? Où est la télécommande? Où est-elle passée? Karuna! Où sont Shoria et Vicky? Oui? Quoi? Shoria et Vicky, où sont-ils? Shoria et Vicky? Sûrement dehors. Ils n'y sont pas? Ria vient d'arriver. Shoria a oublié un document très important. Elle l'a emmené. Je vois. Oui, je vois. Attendez, je les appelle.
Pourquoi ne répond-il pas? Je vais appeler Vicky. Vicky! Ravi! Jivan, viens! Appelle la police. Allô, c'est la police. Rohit! Cours! Ne les lâchez pas! Shaurya, Vicky. Écoute, une fois que le mélange deviendra épais, emmène-le à l'extérieur, d'accord? Ah, doucement. Monsieur Canin, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a tiré un coup de feu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Je suis vraiment en train de souffrir, moi. Nous venons juste de nous battre. Venez, je vous expliquerai. Je veux porter plainte contre Ajay Parmar et Rohit Chawla. Je vous conseillerais de ne pas porter plainte. C'est une perte de temps et ça ne servira à rien. Je vais voir ces hommes dont vous avez fait mention pour leur dire qu'ils n'ont pas intérêt à refaire cela. Ajay et Rohit vous ont déjà soudoyé. Cet avertissement est juste un prétexte. Et écoutez, Canin, attention à ce que vous dites. Si vous faites le malin, c'est contre vous que je porterai plainte. Au lieu d'Ajay et Rohit, entendu? Je vais vous anéantir, vous. Oui, je sais très bien. Vous êtes Shaurya Canin, vous avez l'habitude de frapper des policiers. Toutefois, si vous me frappez, je ne vais pas vous épargner. Car vous n'êtes pas spécial, vous avez juste de l'argent. Mais attends, Shaurya! Shaurya! Hey! Attends, pitié! Écoutez-moi, j'aimerais m'excuser de la part de Shaurya. Mais on vous dit la vérité. Ajay et Rohit sont venus ici et ils se sont mis à nous frapper. Ils avaient une arme. S'il vous plaît, on voudrait porter plainte. Écoutez-moi. Vous êtes en train de dire que tout cela est de leur faute. Vous dites que c'est eux, ils diront que c'est vous. Il nous faudra au moins un témoin. Et moi? Shaurya, calme-toi. Fais pas ça, Shaurya. Attends, un moment, calme-toi, fiston. Vous savez quoi? Ajay ainsi que son ami veulent juste rendre nos vies misérables. Vous nous rendrez service si vous prenez nos dépositions. Car ils n'oseront pas revenir. Vous savez quoi? Si jamais vous voulez un peu de... Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez. Il se bat. Jeune fille essaie de le défendre. Et en plus, vous me soudoyez. Je disais juste qu'on est prêt à faire ce que vous demandez. Allons, mais ça sert à rien. Et dites aux journalistes que les assaillants sont toujours inconnus. Vraiment? D'accord? Dites-leur cela, si vous voulez. Mais moi, je dirai la vérité sur Internet. Je vais dire à tout le monde que tous les agents de l'ordre aident seulement les personnes aisées dans ce pays. Vicky, pourrais-tu prendre une photo de ces hommes? Je compte la publier. Inspecteur, évitons ce scandale. Si elle poste cela sur les réseaux sociaux, les choses vont empirer. On va enquêter. On va interroger Ajay et Rohit afin de voir s'il faut consigner la plainte. Je maudis ce Shaurya. J'espère vraiment qu'il va Doucement, pourrir maman, en enfer. ça fait vraiment T'en mal. fais pas, Ajay, tout ira bien.
Oh, que pourrais-je Shoria a te dire? osé Je souffre tabasser mon fils énormément. adoré. Ça va aller. Ah, j'ai tellement mal, maman. Espèce d'imbécile. Vous allez la kidnapper et vous vous faites tabasser. Cette gifle viendra atterrir sur ta joue si tu n'arrêtes pas de rire tout de suite. Mais surveille un peu ton langage. Shoria vient à l'instant même de te tabasser. Alors tu veux que je m'occupe de toi maintenant? Nikki, sache que si tu n'étais pas ma partenaire, je t'assure que je t'aurais brisé les os. Espèce d'idiot. Allez faire peur à des enfants avec vos menaces inutiles, Pammy. Vous avez une fois de plus empiré la situation. Je vous avais bien dit de ne pas vous approcher d'eux. Et vous vous êtes allés vous bagarrer. Et maintenant, la police est venue nous questionner. Je me suis débrouillée pour gagner un peu de temps. Mais il est trop tard. Vous avez déjà creusé votre propre tombe. Cela devait arriver. Je vous préviens, ne me causez plus de problèmes. Je vais à Chandigarh. Il faut que je ruine sa réunion. Eh oui, soyez sûr que si un investisseur croit en l'idée de Shoria, et ensuite qu'il investisse dans son affaire, Shoria va pas nous lâcher. C'est pour cela que vous devriez commencer à penser comment l'arrêter. Shoria Khanna va à Chandigarh. Rohit, tu sais ce qu'on a à faire. Ajay et Pammy essaient tout leur possible pour rendre nos vies misérables depuis que le mariage a été annulé. J'arrive toujours pas à comprendre ce qu'ils ont bien pu gagner en faisant cela. Vicky, où est Shoria? Est-ce que tu viendras dîner, Shoria? Ou alors tu voudrais que je te fasse manger ici? Shoria? Pourquoi es-tu inquiet? Voyons, tu as déjà fait face à bien plus difficile que ça. Shoria? Tu n'aurais jamais dû m'épouser, Mehek. Je n'ai pas pu subvenir à tes besoins. Et encore moins te protéger. Tu as perdu la tête? Voyons, tu sais quoi? T'étais très impressionnant, on dirait même un héros. Et d'ailleurs, t'en as frappé un si fort qu'il a fini dans le décor. Après ça, tu as donné un coup de pied à l'autre. Et j'ai vraiment apprécié le moment où tu as donné un coup de poing. J'ai eu très peur. Et quand j'ai vu que Rohit avait un pistolet... Cependant toi, tu es resté là comme un super-héros. T'as pas eu peur? Tu l'as pris. Et tu l'as mis sur ton cœur. J'ai rien à craindre tant que tu seras à mes côtés. Je ne pourrai jamais trouver d'autre partenaire comme toi de toute ma vie. Mehek, tu ne sortiras pas. Pendant les prochains jours, s'il te plaît. Ah, Shoria! S'il te plaît, tu pourrais prendre quelques jours de congé et... Je n'ai pas envie que tu quittes cette maison et... Si tu mets les pieds dehors, je serai sans cesse inquiet pour toi. Et je ne serai pas capable de me concentrer, tu vois. Pitié, écoute-moi s'il te plaît. Tout va s'arranger. Mais Shoria... Je ne peux pas donner d'autre chance à ces deux ordures. Mm-hmm.